Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Yo la team. Vous allez bien? Commentez oui ça va ou non ça va pas. Et on espère que vous êtes contents d'avoir cliqué sur cette vidéo et que celle-ci va vous plaire. Et nous sommes actuellement en direct d'une merveilleuse ville à 2 pas de la Belgique, à savoir la ville de Prague. Pour être tout à fait transparent avec vous, nous sommes déjà arrivés hier. Mais nous n'avons pas fait de vlog. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, on va se rattraper. Et nous sommes ensemble pour 5 jours 5 jours de folie dans cette merveilleuse ville qu'est la ville de Prague, capitale de la République tchèque. Nous allons bien nous amuser et bien boire des bières. On est parti. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est le salon. Et ça, c'est la chambre. Et la salle de bain. Ah oui. Y a pas de lumière. Non. Voilà. Coucou. Pour pas vous laisser sur votre faim, on va vous dire un peu quand même ce qu'on a fait hier. Nous sommes arrivés très tôt à Prague, à 8h, et on devait attendre 16h pour pouvoir se rendre à l'Airbnb. Ce qui veut dire que nous avons erré pendant 8h dans les rues alors qu'on était fatigués. C'est sûr. C'était dur. Je ne sais même plus ce qu'on a fait tellement mon cerveau n'a pas pu... Eh bien nous avons déposé nos valises dans un endroit qui gardait les valises. Un luggage storage. Luggage storage. Et ensuite nous avons été... Je sais plus. Et après le luggage storage, nous avons été au parc. On a été au parc, dans un parc en bas du parc Pétrine, se poser. Ah oui. Nous avons marché un peu le long de cette rive-là du fleuve. Et ensuite, nous avons traversé. Et ensuite, nous avons été chercher les petits pains saucisses. Ah oui, tout à fait, on a été chercher un pain saucisse, mais Laura était très fatiguée. On avait marché un peu trop pour le manque de sommeil qu'on avait eu. C'est vrai. C'était dur. Donc on s'est posé sur un banc et on a explosé le pain saucisse et on est resté là genre 1h30. Sur la place. Sur la place. Puis on a pris un petit café et nous avons pu enfin aller à notre Airbnb qu'on vient de vous présenter 2 minutes au préalable. Nous Et voilà. avons fait une petite sieste, enfin on s'est un peu reposé. Tout à fait. Puis nous sommes partis boire un petit verre. Puis on a mangé des nouilles. Nous avons dormi. Voilà, et maintenant on est avec vous et on vous emporte Avec pour ce voyage qui va être absolument super. On espère que vous allez apprécier comme d'habitude et que ça va vous donner envie de partir en vacances dans la belle ville de Prague. Pour le midi, nous avions une petite faim après avoir bien marché tout en haut et tout en bas, et encore tout en haut et tout en bas de la petite église avec le petit cimetière. On a du coup acheté à manger pour se remplir un peu le bide pour reprendre des forces. Paprikas, chorizo, petite boisson locale relax. Parce que c'est Thursday. C'est Thursday relax. Aujourd'hui c'est jeudi de la détente. Des petits babybel pour prendre un peu de protéines. J'ai aussi acheté un sir à cloup, petit pick and crock comme on dit en français. J'ai aussi des petits biscuits pour le goûter tout à l'heure car j'adore les biscuits. Nous avons également pris des pommes. Deux pommes. Deux pommes. Et maintenant on fait le juste prix. Devinez, 4 sommes s'affichent sur votre écran. Et on a acheté Devinez des combien on a payé tous ces articles ici à Petit Prague. A, petit B, petit C, petit D. À votre avis. On vous laisse 3 secondes pour réfléchir. C'était la réponse des 10 euros. Bravo. La team, nous n'avons pas beaucoup filmé, donc vous allez penser qu'on passe notre journée à manger, ce qui est faux, car nous avons fait de la randonnée, et on a bu des cafés aussi. Présente le produit. Nous sommes allés dans un magasin qui s'appelle Knedlin, je sais pas comment on prononce, mais c'est des petites pâtisseries typiques d'ici. C'est des petites boules de Ce sont pâtes. des sortes de petits dumplings fourrés. Moi j'ai pris celui chocolat blanc framboise. Et moi j'ai pris Kinder Chocolate. Regardez cette petite place sur laquelle on est ici, qui est super. Mon cadrage ne lui rend pas justice, mais je peux vous assurer qu'on s'en sort très bien. C'est chaud encore. Et ça a l'air
Mou et croustillant et moelleux et croustillant et moelleux. Et moelleux et croustillant. Regardez comme c'est crémeux. Ah ouais, c'est bien fruit Kinder. Elle a l'air de kiffer sa sucrerie, sa bouboune. Goûte un peu comme... Sa petite bouboune. Est-ce que vous aussi vous utilisez le mot bouboune pour désigner une petite douceur sucrée à prendre des fois le soir avant de dormir? Oh, je m'attendais pas à ça. Regardez son petit trou du cul là. Après s'être fait ramener le cucu par une énorme beuteuse. Et avec tout le coulis qui coule encore. Mais t'es dégueulasse. C'est bon. Ça coule. C'est une vraie boucherie, mesdames et messieurs. Faut kiffer la framboise, le jus de framboise. C'est liquide, hein. Un peu dur à manger. Un peu comme où que vous alliez dans le monde, il y aura toujours des 3 Anglais. touristes amis anglais qui font énormément de bruit. Et qui parle de penis, bro. Mes frères, c'est immangeable. Bah, c'est mangeable. C'est juste que tu le manges trop violemment. Faut aller plus doucement. Je ne suis pas assez gentle. Bienvenue à Prague. Oh, c'est gênant, il y a plein de gens. Regardez cet escalator de fou. On est en route pour les tréfonds de l'enfer. Et nous allons manger et boire. On va déjeuner, en d'autres termes. À tout de suite. On se retrouve à une petite adresse qu'on connaît déjà depuis notre dernier voyage, qui s'appelle le Bake Shop. Et regardez, petit ice latte, un petit cappuccino, un petit pain au chocolat, un petit croissant, un petit biscuit et ma petite chérie en sucre prête à tout engloutir. Bon appétit. Alors bon. Un super petit pain au chocolat. Mais ils appellent ça croissant au chocolat ici. C'est curieux. Mais il est vraiment bien parce qu'il y a plein de chocolat partout. Avez-vous déjà remarqué que quand vous vouliez sucrer un ice latte avec du sucre en grains, eh bien ça ne sucre pas tant votre boisson parce que le sucre se dilue mal dans une boisson ice, bien sûr. Voilà, j'ai remarqué ça hier. Il a mis une tonne de sucre et puis il a fait « il n'est pas sucré !» Et j'ai dit « mais c'est normal, c'est parce que c'est froid !» Voilà, on a bien mangé, on a bien pris le petit déjeuner et maintenant le programme pour la suite ce sera friperie normalement. Et on va vous emmener avec vous, pour que vous puissiez à travers la friperie découvrir les rues de Prague. C'est vraiment beau. On dirait qu'on est à Disneyland. Regardez la couleur des faceurs, les moulines, les graviers. Tu es un peu une filmeuse. Je suis un peu une cadreuse. C'est un peu gênant quand même. Le projet Fripe tombe un petit peu à l'eau. Parce que bon, la première c'était un Oxfam. Après le Oxfam c'est très bien, mais là c'était même pas oui, Oxfam, non, ça avait l'air... C'était un magasin pour vieilles femmes quoi. Ouais, voilà. Tout le respect. Hein. Voilà. Ça nous intéressait pas trop. Nous ne sommes pas le public cible. Tout à fait. On a skippé. Puis on a trouvé une autre, mais c'était genre des t-shirts à 30 balles. Et la troisième était fermée simplement. Voilà. Donc là nous allons chez Globe. Globe qui est un bookstore. Que vous avez pu voir hier. Je pense qu'on a pris aucun plan. Si, moi j'ai pris. Donc vous l'avez vu hier. Et on y va parce qu'ils vendent des t-shirts qui sont sympas. Et j'ai quand même vraiment très envie de ramener un petit t-shirt pour le Jamie Time tous les soirs. Et de toute façon on aura la rêve. C'est pas grave. Donc voilà, on vous emmène au Globe. Que je suis sous migraine ophtalmique. Il souffre atrocement, il a pris 1 gramme de dafalgan dans la gueule, ce qui est une quantité énorme pour son tout petit corps de 1m63. Elle souffre. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle la tour poudrière. Est-ce que tu as des infos à nous dire sur la tour poudrière? C'est une tour dans laquelle il est légal de sniffer de la poudre, telle qu'elle soit. Donc, que ce soit cocaïne, que ce soit sel de bain, pilé. Vous pouvez vraiment sniffer tout ce que vous voulez dans cette tour, c'est légal. Prague est reconnue mondialement comme la ville de la drogue, la ville tous les vices. Nous allons d'ailleurs aller au strip club juste après.
Nous allons d'abord commencer par un petit rail de côte dans cette tour même, suivez-nous. Nouvelle petite dégustation crash test. Green tea de la marque True Tea, 100% Kazy Previmiowicz Litsku, 100% tea from premium leaves. Tadakimasu. C'est bon. C'est pas mal. À toi. True Tea. Tucci, comme le son de Ice Spice. On dirait pas de la pisse. POV. Wow. Non, ça on mettra pas en montage. Si. C'est bon, c'est un petit peu sucré. Ça goûte le thé vert. Et la fleur. C'est bon, j'aime bien. Nouvelle petite dégustation crash test. Et si vous avez l'œil, vous pouvez remarquer qu'on a fait seulement 30 mètres de plus. On était là, ouais, il y a 30 secondes. On est un peu des gourmands. Et voici ce que j'ai à vous proposer. Un petit onigiri teriyaki du magasin Glory. Chez qui on était hier, qui est un petit magasin qui vend plein de petits produits. Donc voilà un petit onigiri teriyaki. Je les ouvre toujours très mal. Ah ben je l'ai foiré de fou là. Ouais. Eh, pas mal en vrai. Pas mal les bzaises. J'adore le onigiri. Bon appétit! Est-ce que tu me donnes l'autorisation de croquer là où il y a beaucoup de garniture? Ouais. Comment? Bon? Ils ont fait maison en plus. Ah ouais? Bah oui, parce Par que c'est eux Glory. qui les font, ouais. Par Grégory? Glory, Gloria? magasin. Ah ouais. Je suis complètement déphasée. J'ai fait une sieste. Genre de 12 heures. J'ai fait une sieste de 12 heures. Maintenant, on va sortir. Prendre un petit café. Au moins, je n'ai plus mal à la tête. Mais je suis complètement dans le gaz. Elle a fait la sieste pendant presque 3 heures. Donc le plan friperie a été un peu abandonné. Mais ce n'est pas grave. Et là Mais maintenant. on peut quand même passer par le clochard. Bah écoute, on peut passer par le clochard, mais il est fermé. C'est vrai? Il ferme à quelle heure? Fermé. Mais c'est jour férié aujourd'hui en même temps. Oui, mais apparemment, il est vraiment juste fermé, genre. Dommage. Mais oui, ouais. Mais j'ai une turbo-migraine de la planète Mars. Et du coup, il fallait que je dorme. Mais là, ça va mieux. On est reparti et nous avons mangé. Il est crasse Écoutez, après la sieste, on a été se prendre un petit café et on s'est posé dans un parc dans lequel je ne pense pas que nous avons pris des images. Parce que des fois, nous voulons profiter du moment présent. Et maintenant, nous sommes au pub Oussadouf, où nous avons dégusté déjà une bonne bière avant-hier. Et nous sommes sur le point de manger. Enfin, quand on viendra prendre notre commande. Je bois de la Pilsner Urquell. Moi, je bois une petite crique, comme une bonne belge. Est-ce que vous aimez le format fish eye, filmé à l'iPhone de Laura Seeger? Que penses-tu de cette petite goulash? Très bon. J'aime la goulash. Bonjour les copains, 3e journée aujourd'hui dans la ville de Prague, 4e pour nous, mais comme d'habitude on n'a pas vlogué le premier jour. Et aujourd'hui nous allons porter la casquette du Touristus Maximus, car nous allons aller dans les lieux emblématiques de la ville, c'est-à-dire le quartier du château ainsi que le parc Pétrine. Aujourd'hui on espère que pour une fois, pour de vrai, on va vraiment vous montrer la ville et sa beauté. Et en parlant de beauté...
incroyable beauté. Blanc. Elle s'est réveillée du mauvais pied, mais c'était pas grave. Hier, ça a été une journée un petit peu compliquée pour elle. Elle a été prise d'une migraine ophtalmique foudroyante, vraiment ça l'a foudroyée. Du coup, on est rentré faire une petite sieste, elle a dormi 2 heures, et puis elle s'est rendormie 1 heure de plus. Mais c'était bien, on est en vacances, il faut profiter, c'est la Dolce Vita. C'est faux ce que tu dis, j'ai dormi 2h30. Ok, c'est tout ce que j'ai dit, pardon, c'était 2h30. Puis on a été manger et boire de la Pilsner Urquell et de la goulash. Puis on est rentré et on s'est posé, et maintenant on repart pour une nouvelle journée, on repart de plus belle. Et nous allons déjeuner dans un endroit que vous connaissez déjà. Le Bake Shop. On y va! J'ai faim. Et moi j'ai soif, alors c'est parti. Transition. Les amis, voici la place. La place du haut de la vieille ville. Ouais, voilà, c'est ça, la place de la vieille ville. C'est un peu la grande place ici de Prague, avec une statue absolument magnifique. Bien que le perso là en train de aura farmé au milieu et plein de merde sur la gueule, nous avons là un beau château. Qu'est-ce qu'il est beau ce château. Il y a un mec à droite qui m'a fait très peur parce qu'il a hurlé. Voici ma femme. J'ai faim. Elle a faim et elle veut son café. Là, derrière cette tour, il y a la fameuse horloge astronomique qui est probablement le monument le plus connu de la ville de Prague, un peu surcoté à mon goût, et d'ailleurs on ne va même pas vous la montrer. Finalement on vous la montre, la voilà, l'horloge astronomique, le prime de la ville de Prague. Elle est belle hein. Elle est vraiment belle, mais elle est moins belle que ce que je pensais. Ouais, c'est vrai que en plus il n'y a pas beaucoup de monde qui vient voir. On a de la chance hein. On a de la chance, on a l'horloge rien que pour nous. Et nous voilà à l'arrêt obligatoire de tous les matins dans la ville de Prague, le Bake Shop. L'hôtel Pichoun. Pichoun. On peut y aller. Ouais. Bake shop, bake shop, bake shop, bake shop. Je sais pas ce qu'on avait dit dans la vidéo, mais du coup là on se balade dans un quartier dont j'oublie toujours le nom, mais qui est assez clairement un des plus beaux, si ce n'est le plus beau de Prague. Là on s'est surtout baladé, et maintenant on va manger le midi, même s'il est 14h. On est un peu en retard, mais c'est pas grave, parce que c'est les vacances. Oui. Donc voilà, si c'est une petite pizza, ce serait super, mais finalement tout serait bon Super. à manger. Et voilà, nous venons de manger le midi dans un petit restaurant où nous avons mangé une pizza qui était très très bonne, avec du prosecco et une petite entrée de crevettes. Et maintenant nous sommes sur l'île Kampa, au pied du château de Prague. Nous allons faire une petite sieste technique avant d'arpenter les rues du château de Prague. Arpenter les rues du château de Prague. Maintenant c'est la sieste. Mais avant la sieste, c'est l'heure de l'instant recommandation. Laura, peux-tu nous recommander 3 choses à faire à Prague? Alors, numéro 1, moi je vous recommanderais vivement de prendre un petit trou dans le nick, une petite pâtisserie locale. Je n'avais pas encore mangé cette fois, mais on m'a dit que c'était très bon. Puis je vous recommanderais aussi de voir une petite Pilsner Urquell dans n'importe quel pub que vous voyez qui n'est pas dans le centre touristique, bien sûr. N'importe quel petit pub miteux et dégueulasse.
vous savez que vous allez être bien servi. Et si jamais ça pue la clope à l'intérieur, c'est encore mieux. Ensuite, troisième chose, bon les deux premières choses c'était un peu pareil, c'était alimentaire. La deuxième chose, je dirais qu'il faudrait aller voir la tour de Žižkov parce qu'elle paraît pas si folle. C'est une tour en métal, voilà. Mais c'est quand même quelque chose de la voir. Si vous êtes vraiment au pied et que vous la voyez d'en bas. Ouh là 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 là. La tour, elle va nous tomber dessus. C'est un peu ça que ça fait. Et enfin, dernière chose, je dirais qu'il faut vous balader dans le quartier, sur le château, c'est là où nous sommes. Et qu'il faut marcher dans les... Les amis, tous les petits plans Kitoko que vous venez de voir sont des plans du quartier du château de Prague, qui est probablement si ce n'est le plus beau quartier de Prague, selon moi et selon elle. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Sauf que là, on est un peu en mode crampe et ballonnement et fatigue, parce qu'on a enchaîné des cafés, des boissons, des biscuits, de la nourriture en mode chiant là, et c'est insupportable. Non, pas pour toi. En fait, je pense que c'est juste que t'as bu ton ice latte beaucoup trop vite. Moi, C'est ça rempli de gaz. Toi, ça va? C'est parce que je l'ai bu lentement, regarde, j'ai encore fini. Ouais, c'est possible. Mais quand même, comme toujours, content d'être là. Content d'être ici. Et il fait beau. Et il fait chaud. Les amis, nous voici dans l'un des plus beaux endroits de Prague, le parc Petřín, qui est très reposant et beau. Et spécialement vert en ce moment, car nous sommes au mois de mai. Et c'est pour ça que nous voulions revenir à Prague, pour voir cette belle ville, sous le symbole du printemps et de la verdure. Ma femme aussi, aujourd'hui, est habillée de couleur verte et pratique la photosynthèse. Ouais, c'est vrai en fait. Ça veut dire qu'il faut que je me mette au soleil. Il est déjà presque 18h, donc les kilomètres de marche commencent à se faire sentir tout doucement. Moi pas. D'accord, Je suis en pleine forme. d'accord, je parle pour moi alors simplement. Mais j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avant la petite sieste du midi. Avant le repas du midi, je me sentais très fatiguée, très molle. Ouais, je suis plutôt quelqu'un du matin, tandis que Laura a souvent plus d'énergie au soir. Sauf hier où elle a dormi 3 heures pendant le midi. Parce que j'étais malade, j'avais une migraine ophtalmique, du coup mon œil...
Et si tu nous montrais un peu comment tu descends une pente? Bonjour. Bonjour. Nous avons mangé au Bake Shop, comme Pour la d'habitude. 3e fois, ou 4e fois, ou 5e fois, ou 10e fois si on compte tous nos voyages ici. Comme d'habitude, c'est toujours aussi gourmand, beaucoup de monde, victime de son succès. Et on a le ventre bien rempli pour cette dernière journée, avant-dernière journée, mais on se comprend. J'ai la dernière journée complète. Dernière journée Et nous complète. allons aujourd'hui encore pas mal marcher, je pense. Et nous allons explorer une partie de la ville que nous n'avons encore jamais vue, qui se trouve De au-dessus l'autre du côté. centre, et donc pas à côté. Et voilà, et nous allons sûrement passer par le petit Beer Garden de l'Etna. Ouais, on y avait été la première fois lors de notre premier voyage à Prague. Je me demande si c'était pas le premier soir ou quoi. C'est un petit parc où ils vendent des bières sur les hauteurs de Prague. C'est super sympa. Et en plus, regardez, il fait super beau aujourd'hui. C'est probablement la plus belle journée du voyage. Donc voilà, ça va être super. Ça va être super et nous vous emmenons avec nous comme d'habitude. J'ai l'impression qu'on dit cette phrase On dit ça tout le temps. à chaque début de journée. On vous On emmène, vous emmène avec nous et au découvrir. final on montre 3 Et au trucs. final- Oups. Oups. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment une sorcière. L'esprit. Il est allé faire pipi. Ni vu ni connu. J'ai cramé, non, je pense pas. Non, on entendait quand même un peu le jet. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de manger un rouleau de PQ rempli de caca et de sucre. Et monsieur ici est en train de manger un rouleau de PQ sucré, rempli de crème et de merde. C'est ce qu'on appelle un trou de nick. Et non pas un trou dans le nick. Bon appétit! On est bien. Nous avons ici une armée de pigeons. J'ai un petit bout, le trou de nick. Je vais leur donner et on va observer leur attitude, les uns par rapport aux autres. 3, 2, 1. Le bout est lancé. Nous pouvons voir qu'ils se battent. Ils se battent pour avoir chacun à leur tour le petit morceau et ils essayent, chacun à leur tour, de l'apporter loin. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il ferait mieux de chacun arracher un petit bout afin d'être sûr d'en avoir à manger. Essayer de prendre le bout entier par eux-mêmes naturera le fait qu'ils s'étouffent, comme celui qui est ici. Il est en train de s'étouffer. Ici, nous avons le petit pigeon qui a compris que nous étions la source de la nourriture. Il attend donc juste à côté de nous. Cette curiosité maladive lui a sûrement attiré ces blessures qu'il a aux pattes. Il s'aventure trop près. Il s'aventure trop près du danger. Ses efforts seront-ils récompensés? La réponse est oui. Voilà un joli... Oh non, ils arrivent. Ils arrivent tous. Il a tout gobé. Nous avons créé un accident. Ouais, bah attends, mais c'est Mais ils traversent au milieu, ils sont Ouais, bêtes au ou milieu. quoi? Oh là là. À leur aise. Bon, nous avons failli assister à un meurtre. Oui, tout à fait. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'on était dans la vidéo, mais Il y a pour pas de l'instant, souci. nous sommes revenus grâce à nos petits pieds en 1 heure à Žižkov, qui est un petit quartier très sympathique, très local, où les touristes ne vont pas souvent. Il y a des vidéos érotiques. Ça. Erotica vidéo cabine.
Nous avons mangé Chinese. Pour la dernière soirée du voyage, nous avons décidé de nous prendre un petit restaurant emporté et de se poser au parc, dans lequel on était déjà venu. On a probablement filmé, je ne sais pas, je perds le fil de ce que je filme ou de ce que je filme pas. Et c'était très bon. Et on profite d'un coucher du soleil qu'on ne voit pas. Il est là-bas. Coucou. Nous sommes posés. Oula. Et maintenant, nous allons nous boire un dernier petit verre pour profiter de la dernière soirée du voyage. Coupé. Coupé.